Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment nous pouvons trouver une longueur grâce à la formule du cosinus. Tout d'abord, nous nous plaçons dans le triangle ABC que vous pouvez voir sur votre écran et nous allons lister toutes les informations que nous avons sur ce triangle. Donc premièrement, nous pouvons voir que ce triangle est un triangle rectangle en B, comme vous pouvez le voir grâce au petit symbole en rouge. Ensuite, dans ce triangle, nous connaissons la mesure de l'angle BCA qui est de 35 degrés. Et puis la dernière information que nous avons sur ce triangle, c'est la longueur du côté AC qui est de 7 cm. Et nous pouvons voir que ce côté est l'hypoténuse du triangle. Vous pouvez le vérifier parce qu'il est bien en face de l'angle droit. Nous pouvons donc maintenant nous intéresser à ce que l'on cherche. Et ici, c'est la longueur du côté BC. Ce côté BC, c'est aussi le côté adjacent à l'angle. Parce que comme vous pouvez le voir sur le dessin, il est bien à côté de l'angle BCA. Une fois ces informations listées, nous allons pouvoir choisir quelle formule de trigonométrie utiliser à l'aide de notre mot magique K-SOTOA. Ici, nous connaissons la longueur de l'hypoténuse. Donc nous pouvons voir que l'hypoténuse se retrouve dans la formule du cosinus et du sinus, mais nous cherchons le côté adjacent à l'angle. Donc nous pouvons voir que c'est bien la formule du cosinus que nous allons utiliser. On utilise donc la formule cosinus de l'angle égale le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et donc dans notre cas, le cosinus de BCA est égal à BC sur AC. Nous pouvons alors réécrire la formule avec les données que nous avons. Donc nous savons que BCA fait 35 degrés. Donc cosinus 35 est égal à BC. On réécrit BC puisqu'on ne connaît pas sa longueur. Sur 7 puisque la longueur de AC est de 7 cm. Pour trouver BC, nous allons utiliser le produit en croix. Pour nous aider dans la réalisation du produit en croix, nous pouvons écrire que cosinus de 35, c'est comme s'il était divisé par 1. Donc, après, nous pouvons réécrire la formule qui donnera 7 fois cosinus de 35 égale BC fois 1. Ce qui nous donne donc que BC est égal à 7 fois le cosinus de 35 sur 1. Ou autrement dit, BC est égal à 7 fois le cosinus de 35. Pensez bien sur votre calculatrice pour ne pas faire d'erreur à mettre le chiffre avant le cosinus, c'est-à-dire mettre 7 avant cosinus 35. Nous vous avons fait une petite vidéo tutoriel pour l'utilisation de la calculatrice que vous pouvez utiliser si jamais vous avez des questions. Et donc, si nous rentrons toutes ces données sur la calculatrice, nous trouvons que la longueur de BC est de 5,7 cm. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir regardée. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre site internet, et en particulier les autres vidéos au sujet de la trigonométrie. Nous vous souhaitons de bonnes révisions et bon courage!